Bonjour tout le monde, une fois de plus encore. Maintenant, nous allons faire un second cahier des charges. Bon, le cahier des charges, sa difficulté, c'est de faire ce cahier des charges qui va. Bon, sa difficulté, c'est la temporisation. Le travail à faire, c'est comment faire une temporisation avec Energy Pro en programmation. Bon, ça, c'est l'écran à réaliser ici. On a un bouton décéglage dépassé, on a des lampes L1, L2, L3. Le cahier des charges nous dit si l'on appuie sur le bouton DCY que voici, alors la lampe L1 s'allume. Après 3 secondes, la lampe L2 s'allume et L1 s'éteint. Après une seconde, la lampe L3 s'allume, L2 s'éteint. Et après 5 secondes, la lampe L3 s'éteint. Nous, on va encore, dans ce cahier, on va ajouter des écrans de comptage du temps. On va montrer comment utiliser les variables du temps des actions du graph set. Comme toujours ici, comme ce sont les débuts, on va toujours faire des graph sets linéaires d'abord pour nous familiariser. Ensuite, on va passer au graph set un peu avec des fonctions telles que le ou et le et. Bon. On va commencer à travailler sur notre cahier des charges. D'accord. Tout d'abord, j'ouvre le logiciel que voilà, je choisis toujours notre automate. Toutefois, il ne faut jamais oublier d'enregistrer. On va mettre la TP2. On va créer un nouveau dossier. Donc là, on avait TP1, le premier. Ici, on va créer TP2. TP2. Et si vous voulez l'ensemble des projets, on peut les mettre dans la description. Vous devez demander en commentaire. On peut aussi vous envoyer ça par Gmail. TP2. Enregistrer. D'accord. Tout d'abord, on va configurer l'automate. C'est les mêmes questions communes. Donner le tableau d'adresse, faire le graph set, configurer l'automate. On va d'abord configurer l'automate. D'accord. On va mettre toujours les entrées tout ou rien, toujours la même référence. Et ici, on va mettre les sorties tout ou rien toujours. Là. D'accord. On va déclarer les variables ici. Toutefois, il y a deux façons de déclarer les variables. Je peux faire soit par cette méthode-là, pourcentage i, et venir ici mettre DCY. Mettre à jour et on voit que on n'a pas pris en compte ça. On va créer la variable DCY. D'accord, on va mettre créer. Ici, on a DCY. C'est la seule entrée de notre cahier des charges que voilà. Remarque bien que c'est la seule entrée, DCY. D'accord. Et on a trois lampes qui seront nos sorties là. On va fermer là, on va aller sur le module de sortie. On va aller configurer les entrées de sortie. Pourcentage Q, mettre à jour. On a la lampe L1, L2 et L3. D'accord. Mesure. D'accord. Maintenant, nous allons faire le graph set. Nous tous nous savons bien que ça, c'est un graph set linéaire. Dès qu'on appuie sur DCY, on allume. C'est là, après, on allume la seconde lampe. Donc, c'est un graph set linéaire à 4 étapes. La configuration étant terminée, maintenant, on va faire le graph set. Toujours, on vient dans Tâche, Masque, Session, clic droit, Nouvelle session. Et on tape ici le nom de ce qu'on veut, graph set. Et on choisit SFC pour dire que c'est le langage graphique qu'on utilise. Ça, c'est le nom du projet qu'on va faire. D'accord. Mesure. Ici, là,
On voit que c'est un graph-set à 4 étapes. Donc, on va ici directement prendre 4. D'accord. Et là, top. Vas-y. On va faire la prise ici. Retour vers l'étape initiale. On va donner le nom à chaque étape. Étape 0. OK, à l'étape initiale, pour qu'on affiche le 2 carré, comme là. X1 pour l'étape 1. X2 pour l'étape 2. X3 pour l'étape 3. D'accord, mais bien. Ici, étant donné qu'on veut faire la temporisation, on va utiliser la première méthode de temporisation avec le bloc comparateur. La seconde, la prochaine vidéo, on va utiliser le bloc TOM, qui est une bibliothèque du logiciel. Donc, maintenant, on va programmer les transitions. Première transition, c'est... Maintenant, nous allons faire la première temporisation T0. On va mettre session. On va la refaire ça. Session, on va mettre T0. On va éditer, enfin ladder, OK. T0, c'est le bouton de DCY. On va le mettre ici, DCY. DC, CY. OK. Ensuite, la prochaine transition, c'est... La deuxième transition sera la temporisation de 3 secondes. Et la troisième sera 1 seconde et l'autre 5 secondes. D'accord. Ici, on va utiliser la variable étape comme temporisation. T1. On va éditer. On va prendre le bloc comparateur et on va écrire sous cette forme. On va d'abord voir. Voilà. On va utiliser la variable de l'étape 1. On va écrire x1.t égale x1.t égale, ça veut dire l'étape 1, bon, la temporisation de l'étape 1 égale à t dièse, en même temps le temps en secondes, 3 secondes. Et on valide, OK. C'est ça la temporisation. Ensuite, l'autre temporisation, c'est 1 seconde. C'est T2, T2, OK. Comparateur. C'est l'étape x2.t égale à t dièse 1 seconde. OK. Ensuite, la troisième, T3. On va éditer 5 secondes. 5 secondes. On va dire x3 moins t égale à t dièse x 1 seconde. 5 secondes. J'ai mis x3 exprès en minuscule parce que que ce soit majuscule ou en minuscule, la variable reste la même. Étant donné que les transitions sont finies, maintenant on va programmer les étapes. Les actions. Ici, on dit ici DCY est appuyé, L1 s'allume, après 3 secondes, L2 s'allume, après 1 seconde, L3 s'allume, après 5 secondes, L3 s'éteint. C'est ça qu'on va faire. On va mettre dans la première étape L1. Ici, on peut utiliser la session si on veut. On peut faire session
Mais nous utilisons plus la session lorsqu'on a plusieurs actions et peut-être comme le clignotement, parce qu'on ne peut pas mettre le clignotement ici. Bon, on va utiliser toujours notre variable. Dans une prochaine vidéo, on va vous montrer comment utiliser une session. Bon, on va mettre L1, nouveau, OK. Ici, on va mettre L2, nouveau. Et là, on va mettre L3. Non. Ici, on va à action, on va mettre L3. J'ai oublié c'est nouveau. OK. Le gracial étant fini, on va rapidement passer à l'écran d'exploitation. Moi, je n'ai rien à changer parce que on n'a pas besoin d'un si bel écran d'exploitation. On va mettre les lampes, comme ça, première lampe. On va faire le copier-coller, copier-coller, on va avoir les trois lampes. Et on va faire l'alignement. Parce que là, ils ne sont pas alignés, il faudrait qu'on les aligne comme ci. Dans le cahier des charges, là, ils sont alignés. Elles sont alignées. On va mettre le bouton DCY. Que voilà. On doit effacer son adresse, sinon il y aura l'erreur. Ici, j'efface. D'accord, je rentre là. Je mets DCY. Je mets... Ici, on va écrire DCY qui va s'afficher sur le bouton. Mesure. Voilà le bouton DCY. Maintenant, chaque lampe, on doit écrire un texte dans chaque lampe. Ici, c'est L1. On doit centrer, appliquer. On doit effacer le cadre, appliquer, mesure. Et je dois faire le copier-coller pour chaque lampe. CTRL-C, coller, coller. Maintenant, je dois juste modifier les noms. Ici, c'est L2, appliquer. Ici, c'est L3, appliquer. D'accord, et je peux le mettre directement ici, à chaque lampe. Et je peux associer chaque lampe avec l'écriture. Bon, je vais d'abord mettre la couleur. On a la couleur rouge pour la première lampe, on a la couleur jaune pour la deuxième, et on a la couleur verte pour la troisième. Mesure, mesure. Maintenant, je peux associer chaque lampe avec son écriture. Associer. Comme ça, l'écriture et le cercle ne font qu'un seul même objet. Associer. 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 Directement, nous remarquons que nous avons le même écran que dans le cahier des charges. Voilà. Bon, maintenant, on peut passer à la simulation. La prochaine vidéo, on va vous montrer comment utiliser des écrans avec l'affichage de temporisation avec les écrans. Maintenant, j'analyse le projet pour voir s'il n'y a pas d'erreur. On dit 0, erreur, 0 avertissement. Mesure. Je peux générer le projet. Et je me connecte. Je transfère le projet. OK. Je peux fermer toutes les pages pour mettre juste la page du graph7 et de l'écran pour voir l'évolution du graph7 en fonction de l'écran d'exploitation. J'ouvre l'écran d'exploitation et j'ouvre le graph7. Je peux venir ici, je recule ces lampes pour qu'on puisse bien voir la simulation. Comme ça. D'accord. Et je mets ici. On a nos deux pages voisines. Là, lorsque je vais appuyer sur
Et maintenant, j'ai oublié une étape ici de mettre l'objet animé dans chaque élan. L1, lorsque il active. L2 ici. Et L3 ici. Appliquer. D'accord. Maintenant, je me connecte. Lorsque j'appuie sur DCY, on a la lampe qui s'allume pendant 3 secondes et il respecte le temps de chaque. On voit que lorsque j'appuie sur DCY, on passe à l'étape de la lampe, elle s'allume. Après un temps, L2 va s'allumer. Après un temps, L3 s'allume. Après un temps, elle s'éteint et on rentre à l'étape initiale ici. Merci. La prochaine vidéo sera l'utilisation de la temporisation avec le bloc TON. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout les commentaires sont très utiles pour nous pour pouvoir améliorer. Merci et à la prochaine.